Si l'Afrique y arrive, tant mieux. Voilà ce que j'en pense. Mais tous les pays du monde, pas que l'Afrique, doivent faire une analyse réaliste. Il n'y a pas d'ordre mondial. Il n'y a pas de communauté internationale. Il y a les Nations Unies, mais elles ne sont pas tellement unies en fait. Donc chaque pays doit commencer par mesurer ses propres forces, savoir ce qu'il veut, quels sont ses intérêts vitaux, quels sont ses vrais amis, les partenaires. Après, il faut nouer des alliances. On ne peut pas s'en sortir tout seul, mais si on dit l'Afrique, en général, il y a tellement de différences que vous n'arriverez à rien faire comme ça. Donc je suis plus convaincu par des approches plus pragmatiques. Tel groupe de pays africains est d'accord sur tel sujet. Après, ça va dépendre de l'investissement étranger ou industrie ou commerce. L'idée d'un marché commun interne à l'Afrique est une très bonne idée. Alors il y a d'innombrables obstacles, mais si les Africains, les gouvernements africains réussissent à lever les obstacles sans déstabiliser socialement leur pays, tant mieux. Donc je ne peux être que, quand j'entends ce genre d'engagement, je dis oui, tant mieux si c'est vrai, quoi. Le multilatéralisme, c'est la poursuite du combat sur un autre terrain. C'est pas une solution magique. C'est-à-dire qu'on négocie, au lieu de s'envoyer des bombes sur la tête, on négocie, c'est beaucoup mieux. Mais à la fin des fins, qu'est-ce qui gagne? C'est ceux qui sont forts dans le multilatéralisme, et pas ceux qui sont faibles, qui sont obligés de s'allier à n'importe qui pour... Donc c'est pas une solution magique. Bon, donc même chose, je pense que là, dans le monde actuel, les Occidentaux n'ont plus le monopole, mais ils sont encore très puissants, très forts, notamment dans tout ce qui est invention, technologie, semi-conducteurs, etc. La Chine ne dominera jamais le monde entier. Parce que même les pays qui s'allient à la Chine pour dénoncer l'Occident n'ont aucune envie d'être dominés par la Chine. Par exemple l'Inde, vous voyez, ou l'Indonésie, ou même les pays d'Afrique qui n'ont pas choisi. Même face à l'agression de Poutine, qui est une évidence pourtant, l'agression de Poutine, l'attaque, il n'aurait jamais dû faire ça. Les pays d'Afrique qui n'ont pas choisi ne sont pas tous derrière Poutine. Il y en a quelques-uns très faibles en Afrique de l'Ouest, où vous avez des putschistes qui comptent sur Wagner pour les défendre, mais bon, c'est un calcul à court terme pour 2-3 pays, ça. Mais globalement, c'est des pays qui n'aiment pas la guerre de Poutine, mais ils ne veulent pas être dans le camp occidental. Donc ils veulent choisir en fonction de leurs intérêts. Bon, moi j'ai l'expérience, donc ça ne me choque pas. Mais je serais inquiet pour eux si ces pays croyaient que la Chine est une organisation philanthropique. C'est une puissance dure qui a besoin de minerais, de terres cultivables, de ceci, cela. Bon, si les pays d'Afrique se sentent assez forts pour passer des contrats avec la Chine, entre autres, très bien qu'ils le fassent. Mais moi, je ne conseille pas qu'ils restent en tête à tête avec la Chine. Et je crois qu'ils auraient tort de se priver des autres partenaires, à la fois les partenaires traditionnels, genre France, Espagne, Grande-Bretagne, etc., mais d'autres partenaires comme le Brésil ou l'Inde. Donc ça ne me choque pas du tout si les pays d'Afrique, comme tous les pays du monde en réalité, jouent cette carte et leurs intérêts intelligemment.